Bonjour et merci de votre fidélité. L'exposition Made in Mayotte continue dans les locaux de l'Agence de l'attractivité et du tourisme de Mayotte jusqu'à la fin de la semaine. Et on a sur le plateau ce matin l'invitée d'honneur de cette exposition. Elle s'appelle Annie. Bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes créatrice de vêtements. Votre marque s'appelle D'ici et d'ailleurs. Comment ça fonctionne? Comment on en vient à créer sa marque? Alors, tout a commencé par une simple page Facebook. J'ai pas vraiment calculé, mais j'ai créé une page et après, de là, en fait, j'ai pu maintenant ouvrir une entreprise et avoir des employés. Alors, vous produisez, vous fabriquez des vêtements. Quel style de vêtements? Alors, de base, je fabriquais que des boubous. Et après, là, depuis le mois de mars, j'ai ouvert un atelier qui fait aussi du sur-mesure. Donc, et vous fabriquez quoi? Des robes, des jupes? Des robes, des boubous pour femmes, des ensembles pour enfants, un peu de tout. À la demande, en réalité? À la demande, et après, on fait aussi pour la vente. C'est-à-dire, on sort une collection et après, on vend. D'accord. Et alors là, donc, vous êtes invité d'honneur de cette exposition. Ça veut dire quoi, invité d'honneur? Ça veut dire qu'on est en plein projecteur, en fait. Par exemple, là, j'ai des ateliers couture à animer. Et après, il y a d'autres ateliers aussi. Mais quand on est invité d'honneur, en fait, on représente un peu l'événement. D'accord. Donc, en fait, ce qui veut dire que, parce que c'est vrai que quand on a présenté déjà ici même cette exposition vente, il ne faut pas l'oublier, puisque ça permet d'acheter des produits d'artisanat, que ce soit des objets pour décorer la maison, que ce soit des bijoux, que ce soit des vêtements, comme ce que vous fabriquez, Annie. On a aussi des ateliers. Alors, c'est quoi ce concept d'atelier? Expliquez-nous. Alors, le concept, c'est de faire vivre les personnes de ce qu'on fait. Par exemple, pour les ateliers couture, j'anime les ateliers couture pour les débutants, c'est-à-dire je montre par exemple comment faire un sac, comment faire une petite robe. Et après, il y a aussi d'autres ateliers, peinture et tout ça. Alors c'est très intéressant, faire un sac, faire une petite robe, ça veut dire que c'est des ateliers qui sont gratuits? Comment ça se passe? C'est payant et après j'anime aussi les ateliers gratuits pour enfants tous les samedis, mais après pour adultes c'est payant. D'accord, et ça coûte combien? C'est à 25 € et je prends en charge la machine et tout le nécessaire, c'est-à-dire tissu, fil, ciseaux, tout ce qui est... Donc ça veut dire que vous prenez, quand vous dites débutant, c'est quoi le niveau? C'est comme moi, à pas savoir enfiler un fil sur une aiguille et on ressort de l'atelier, on a réussi à fabriquer quelque chose? Oui, c'est exactement ça, parce que ce que j'aime bien dedans, c'est que à la fin de l'atelier, en fait, la personne est tellement enthousiaste de ce qu'elle a fait. Et du coup, ça, c'est vraiment génial. Donc, elle apprend à servir d'une machine à coudre, elle apprend à découper du tissu, à compter ce qu'il faut pour les coutures, etc. C'est ça, elle apprend à enfiler le fil, elle apprend à comment faire la couture droite. C'est vraiment à partir de zéro, en fait. Elle commence vraiment à partir de zéro. Et ça dure combien de temps, ces ateliers? Ça dure 1h30. En 1h30, on peut devenir, je dis pas couturier, mais on peut déjà se familiariser avec une machine à coudre et réaliser quelque chose. C'est génial. Et vous en animez tous les jours des ateliers? Oui, on a des ateliers tous les jours. Et après, au-delà de l'événement du 5 au 22 septembre, au-delà aussi, je vais faire aussi des ateliers sur Petit Air. D'accord. 5 au 22 juillet. Oui, c'est ça. Vous avez dit septembre. Ah, pardon, je suis à l'avance. Donc, du 5 au 22 juillet, tous les jours, on peut aller à l'Agence de l'attractivité et du tourisme de Mayotte. On vous voit là. Donc, maintenant, on sait quel est votre visage. On vient vers vous. On vous dit, voilà, je voudrais essayer. Et puis, on est parti dans cet atelier d'1h30 et on découvre. D'accord. Oui, c'est ça. Mais le mieux, c'est de déjà me contacter pour savoir s'il y a de la place. Oui. C'est le mieux. Et comment on fait? On passe sur ma page Facebook qui est Confection Made in Mayotte. Ou sinon sur mon numéro de téléphone. Alors on va pas donner votre numéro de téléphone à l'antenne. On va sur votre page Facebook, Confection Made in Mayotte. On se renseigne pour savoir s'il y a de la place et on vient apprendre. Si d'aventure il y avait plus de place, mais il y en a encore pour la fin. Oui, il y en a encore. Il y a encore de la place. Vous continuez les ateliers en dehors de l'exposition. Oui, c'est le projet, oui. Je vais continuer. Donc, vous faites ça chez vous, dans votre atelier de couture. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Parce que là, je vois derrière, il y a des sacs, il y a tout un tas de trucs. Vous faites des habits.
Des habits, par exemple, ce que je porte là, ça vient de mon atelier. C'est vous qui l'avez réalisé? C'est moi et mon couturier. Et vos couturières. Vous avez une équipe de combien aujourd'hui? Là, on a un couturier et on a 2 autres personnes qu'on forme et qui va sûrement devenir couturier chez nous. Et vous vendez pour des particuliers, pour des professionnels? Comment on vous trouve? Comment ça se passe? On a une boutique aussi sur Petite-Terre, une boutique d'exposition qui est à Maï Salon. Donc là-bas, on a toutes nos créations. Et après, on vend aussi à des particuliers. On prend des commandes, par exemple, des mazaras, des personnes qui veulent faire des mazaras et qui veulent des vêtements pour les demoiselles d'honneur et tout ça. Alors, quand on est comme ça couturière, donc sous le statut d'artisan finalement, comment on arrive à trouver ses clients? Comment on arrive à se faire connaître? C'est difficile en fait. C'est difficile, mais après, comme je suis vraiment sur les réseaux sociaux, c'était vraiment ça ma force. Et après, dans l'entrepreneuriat, il ne faut rien lâcher, même si des fois, on traverse des phases où c'est un peu compliqué, mais il ne faut jamais lâcher. Donc, c'est une motivation. C'est une motivation, c'est ça. Quel conseil vous donneriez à des comment dirais-je, des jeunes filles ou même des jeunes hommes qui veulent devenir couturiers, qui veulent se lancer? Et après, sur Mayotte, il y a vraiment de quoi faire. Et ici, je ne vous cache pas qu'on est vraiment en galère pour rechercher les couturiers et couturières. Donc, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, ils peuvent aller sur ma page. Je suis vraiment ouverte à toute formation pour ceux qui sont intéressés. Ah oui, donc en fait, vous recrutez même? Là, je cherche à recruter, mais bon, comme je vous dis, c'est un peu compliqué. Mais alors, comment c'est possible, quand même, dans un département où la moitié de la population a moins de 20 ans, comment c'est possible de ne pas avoir de couturiers? Même moi, souvent, je me pose des questions, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de formation sur place. C'est à voir, mais je ne sais pas. Alors, cette exposition, Made in Mayotte, c'est votre première participation? Pour un tel événement, oui, c'est ma première participation. Et vous en pensez quoi, justement? C'est très bien parce que je vais à l'encontre, je vais à la rencontre des personnes. Je peux discuter un peu avec eux, comme ça je peux vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc j'ai vraiment leur avis. Et du coup, ça va vous guider pour vos prochaines collections? Oui, bien sûr. Et là, vous vendez vos collections, enfin vos réalisations. Ça marche bien? Le public est présent parce que c'est la dernière semaine finalement de cette exposition. Le public est très présent. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils viennent. Et après, il n'y a pas que moi, il y a d'autres artisans, il y a des ventes de bijoux, d'autres créations. Donc, ici, ils sont au rendez-vous. Alors, il y a combien d'artisans en tout présents sur l'exposition qui proposent leur création? On va dire une quinzaine. Je n'ai pas l'effectif exact, mais je pense qu'on est dans les 15. Et alors, on trouve quoi? On trouve des bijoux, on trouve du textile? Bijoux, textiles, tout ce qui est création avec du wax. C'est quoi du wax? C'est des tissus à motifs africains. On trouve aussi de la décoration? De la décoration, oui. Parmi les ateliers, donc il y a des ateliers couture. J'ai cru voir qu'il y avait aussi des ateliers poterie, me semble-t-il. Poterie et après atelier peinture. Peinture, oui, parce qu'il y a des artistes qui vendent des toiles également. Oui, c'est ça. Et d'autres créations à partir de peinture. Vous êtes adhérente de l'association Expo Made in Mayotte depuis combien de temps? Là, récemment, depuis, on va dire, 2 semaines. Ah oui, c'est très récent. Très récent. Mais du coup, ça apporte quoi à un artisan d'être comme ça dans un réseau de professionnels? Déjà, la visibilité. Et après aussi l'échange d'idées, parce que si on est tout seul dans son coin, c'est sûr qu'on va un peu être hors de la réalité. Donc, du moment qu'on sent un peu avec les autres, on voit comment faire, on voit comment les autres font aussi. Et ça nous donne des idées également. Ça nous encourage aussi parce qu'on vit à peu près la même chose, les mêmes difficultés. Donc, c'est une belle motivation aussi. Aujourd'hui, vous êtes satisfaite des visites et des ventes que vous faites? Ça marche bien? On va dire que ça marche bien pour une première. Et après, je suis très satisfaite parce qu'il y a des visites, comme j'ai dit. Et après, il y a aussi d'autres stands là-bas. Donc,
on se complète, on va dire. Alors, sur les ateliers, il y a quoi cette dernière semaine d'exposition? Qu'est-ce qui va être organisé de particulier? De particulier, ça sera surtout la communication, parce que là, on est sur la dernière semaine. Donc là, on va vraiment amener un peu plus de public et on va aussi sortir sûrement d'autres collections pour faire venir le public. Ah oui, donc en fait, on pourra trouver cette semaine, si par exemple on est déjà venu voir, cette semaine, on va trouver des produits que l'on n'a pas vus depuis le début de l'exposition, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc ceux qui ont déjà acheté par exemple des boucles d'oreilles peuvent revenir, ils pourront en acheter d'autres. Oui, oui, c'est ça. Ou trouver la jolie petite jupe qui va aller avec les boucles d'oreilles, qu'on n'avait pas trouvé la semaine dernière. Par exemple. Oui, oui, c'est un exemple. Les ateliers, ils se déroulent plutôt le matin, l'après-midi? Toute la journée. Ah, ça se relaie toute la journée. Donc, oui, l'exposition, c'est de quelle heure à quelle heure? De 8h à 17h. Et donc, de 8h à 17h, il y a tout au long de la journée des ateliers. Donc, en fait, on peut venir, on apprend à peindre, on apprend à coudre, on achète des boucles d'oreilles, on se tâte pour savoir si on achète une jupe. Et entre-temps, on fait des ateliers. C'est ça, en fait. Oui, oui, c'est ça. Et après, il y a aussi des animations pour les enfants à l'extérieur. Donc, si vous venez avec vos enfants, ben, il y a de quoi faire aussi pour eux. Alors, c'est quoi, par exemple, qui est proposé aux enfants? Tout ce qui est loisirs, c'est-à-dire les châteaux gonflables. Ah oui, c'est les petites voitures, etc., oui, qui sont organisées sur la place de la République en ce moment. Oui. Est-ce que la fin de semaine approchant, est-ce que vous allez brader un peu les produits qui sont là, faire une sorte de vague de solde, par exemple? Pour ma part, pas pour l'instant. Sur ma page, je fais des offres, mais au comité, pas pour l'instant. Peut-être vraiment vers la fin. Mais c'est pas prévu en fait J'ai pas encore prévu. Dans l'organisation, c'est pas quelque chose qui est prévu. Alors autre question, quand on est artisan comme ça et que l'on cherche des lieux pour exposer, des lieux pour vendre ses marchandises, comment ça se passe? Comment sont organisés les artisans de Mayotte? Et après il y a plusieurs associations. Et après, c'est ça aussi l'avantage d'être dans des associations, c'est de pouvoir aussi savoir où est-ce que tel truc va se dérouler. Et après, suivre aussi les pages, par exemple, de la commune. Comme ça, on est au courant de tout ce qui se passe, des offres de places et tout ça. Alors, la commune de Mamoudzou fait maintenant régulièrement des marchés artisanaux, des foires artisanales. Ce sont des organisations auxquelles vous participez pour proposer vos collections ? Oui, oui, j'en ai déjà participé, oui. Et quelles sont les autres communes qui proposent ce genre d'événements? À Coconi, oui. Coconi, Dembéni, la commune de Dembéni aussi, il y avait eu un marché là-bas, mais ça va reprendre, j'imagine. Et après, en ce moment, il y a pas mal de communes en fait qui proposent. Et après, il y a juste l'organisation de l'artisan qu'il faut voir. Par exemple, si l'artisan est loin ou pas. C'est toute une organisation derrière. Comment on fait, Annie, pour à la fois être sur des expositions ventes, pour proposer les produits à la commercialisation, et en même temps être dans son atelier pour créer des produits, en fait? Parce qu'il faut les vendre, il faut du temps, donc, mais il faut aussi du temps pour créer. Comment on fait pour s'organiser? Alors là, je ne vous cache pas que des fois, je dors à 20h, 21h. Enfin, des fois, je m'arrête de travailler à 20h, 21h parce que je veux restocker, par exemple, la boutique ou un truc comme ça. Et après, c'est pas facile. C'est vraiment, il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est pour cela que j'arrive pas à participer à toutes les expositions parce qu'il y a un grand challenge derrière. Et avec les années, vous trouvez qu'il y a plus qu'avant d'opportunités, de salons, de foires, de manifestations pour trouver des débouchés à vos produits? Oui, oui, il y en a plus par rapport à avant. Et après, maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'expliquer aux gens que c'est mieux de consommer du local, que ça fait tourner l'économie, ça va donner aussi du travail aux autres. Donc, c'est ce que je fais vraiment de temps en temps. C'est les explications que vous donnez. Globalement, aujourd'hui, il y a combien de couturières diplômées à Mayotte? À peu près. Pas l'effectif, j'en ai pas du tout.
Vous savez pas du tout? Je sais pas du tout. Par exemple, pour ma part, j'ai pas fait d'études par rapport à la couture. Ouais. Moi, de base, j'étais dans un laboratoire. Je travaillais en tant que laborantine et après... Et alors, comment on passe d'un laboratoire avec un salaire qui tombe tous les mois à l'aventure de l'artisanat, de la création et des soucis? Oui, il y en a plein. Hein. Oui. Et après, c'est comme une montagne russe, en fait. Ça monte, ça descend, mais il faut aimer ça. Parce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça, c'est sûr. Et après, pour ceux qui sont faits pour ça, ben, on fait tourner. Mais comment, un jour, vous vous êtes dit, ça y est, j'en ai marre, je veux vivre de mon art. Comment on en vient à ça, Annie? En fait, ça, c'est pas une décision qui arrive du jour au lendemain. Parce que j'ai une famille aussi. Oui, à nourrir. Donc, mais oui. C'est en analysant, en fait. Parce que moi, au début, j'ai été couvée par Ujeribu, la couveuse des entreprises. Bien sûr. Donc, avant de créer ma propre entreprise, j'étais d'abord chez eux pendant 1 an et demi. Et vous étiez encore dans votre laboratoire? Oui. Ah oui, donc ça remonte un peu. C'est une transition lente. Que j'ai faite petit à petit, oui. Jusqu'à vous dire, je suis capable et ça peut me faire vivre. Oui, mais après 2 jours, des fois, je me pose encore des questions. Je me dis, mais pourquoi je suis dedans au lieu de travailler, d'avoir un salaire fixe tous les mois? Pourquoi je suis dedans? Et après, bon... Et alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la passion, c'est vraiment la passion. En tout cas, cette passion est communicante. Ça donne envie de se lancer. En plus, votre sourire, voilà, ça donne envie. Rappelez-nous, on vous trouve votre page Facebook? Confection Made in Mayotte. Confection Made in Mayotte. La marque s'appelle D'ici et d'ailleurs. On peut trouver Annie et ses réalisations à l'exposition Made in Mayotte qui se trouve jusqu'à la fin de la semaine sur la place du comité du tourisme et à l'intérieur du comité du tourisme, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut trouver et acheter vos produits, mais on peut aussi participer à des ateliers et devenir presque une couturière en quelques, en quelques heures. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Anne. Bon courage pour cette dernière semaine et je rappelle la page Facebook. Confection Made in Mayotte. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.